Théorie numéro 5, la logique des starter plantes. Y a-t-il donc une logique derrière nos monstres de départ de type plante ? Eh bien, il ne semblerait pas. Sur beaucoup de forums, les gens ne s'entendent pas. Après tout, ce n'est pas parce qu'il y aurait une logique pour les starters feu et eau qu'il doit y en avoir une pour les starters plantes. Mais enfin, ça serait con quand même. Bulbizarre est un saurien, Germignon deviendra un mini diplodocus, Arco est un gecko, Tortipousse une tortue et Vipelière un serpent. Tout le monde pensait que le schéma était des reptiles, tout simplement. Or, Marisson vint chambouler tout ça. Si la théorie comme quoi les starters plantes ont aussi une logique, alors cette hypothèse est erronée. Une théorie très répandue veut que les starters plantes soient tous inspirés de dinosaures. Mais malheureusement, on voit bien que ce n'est pas le cas non plus. Beaucoup de gens ont alors totalement abandonné à chercher tout schéma. Mais Didi est là! La théorie des starters plantes dinosaures n'est pas à éloigner. Et si les starters plantes étaient inspirés d'anciens animaux, de l'évolution, de la transition entre ère des dinosaures et ère des mammifères? Regardez, voilà ce que je pense. Florizarre est un dinosaure monstrueux, son nom anglais est même Vénosaure. Méganium est bien inspiré d'un diplodocus. Junko est une fusion entre un gecko énorme et de plusieurs dinosaures, comme le Dilophosaure, comme nous le dit Bulbapédia. Junko est même du groupe d'œufs dragon. Pour Torterra, soit on se dit qu'il est un ankylosaurus, soit il est bien une tortue. Et dans ce cas-là, c'est une très bonne transition entre l'ère des dinosaures et l'ère des mammifères, puisque la tortue existait au temps des dinosaures et existe encore aujourd'hui. Vipelière et ses évolutions représentent justement l'évolution, la perte des bras par exemple, pour devenir une nouvelle espèce. Marisson, quant à lui, est soit un hérisson, animal qui existait déjà à l'ère des dinosaures,